Iran is threatening US warships, as I understand it. Leland, tell us about that. How serious is this? Un porte-avions américain localisé près du détroit d'Ormuz, dans une zone utilisée par la marine iranienne dans le cadre... جدیدترین تجهیزات نیروی دریایی ارتش در رزمایش ولایت نبرد. از رزمایش بزرگ دریایی ولایت نبرد Eh bien, nous allons vous montrer des prophéties peu ou pas connues concernant les guerres qui viennent et qui sont programmées par les diverses sociétés secrètes. Et par contre, dans l'actualité, tous les éléments de ce qui se produit actuellement confirment ces prophéties-là. On va vous en montrer certaines que la plupart d'entre vous ne connaissaient pas non plus. Nous allons donner un survol de ces prophéties-là, parce qu'il y a certaines prophéties qu'on n'est pas certain à 100%, à savoir laquelle des prophéties va arriver avant une autre prophétie. On ne connaît pas exactement l'ordre de ces prophéties-là, dans certains cas. On va vous donner des options ou des hypothèses sérieuses qui semblent se confirmer avec les événements, mais nous n'en sommes pas encore 100% certains. Par contre, nous allons vous donner les versets pour que vous puissiez lire par vous-même ces prophéties-là, et que vous puissiez être en mesure de mieux regarder, de mieux juger par vous-même de l'actualité et de ce qui se produit au moment où je vous parle. Nous allons voir que les prophéties sur l'Iran qui va être détruite par les États-Unis d'Amérique. La Bible nous dit exclusivement que l'Iran va être détruite par les États-Unis. Nous allons voir la prophétie sur la Syrie qui, elle, va être détruite par Israël. Ce n'est pas les États-Unis qui vont détruire la Syrie, ça va être Israël. Ce n'est pas Israël qui va détruire l'Iran, ça va être les États-Unis d'Amérique. La Bible nous dit ça, on va vous les montrer, ces choses-là. On va vous montrer la preuve que les États-Unis est bel et bien la Babylone de la fin des temps dans la Bible. On va vous donner des caractéristiques, je pense qu'on vous en donne une dizaine. Je vais vous, à cet effet-là, pour sauver du temps, j'ai décidé de vous sortir un extrait d'une conférence qui avait été filmée de plein feu sur l'heure juste. Et c'est le docteur Pierre Gilbert qui donne cette conférence-là. Et la conférence, le titre de la conférence était « Esquisse prophétique biblique et le gouvernement mondial ». Et pour amener le gouvernement mondial, ils vont avoir besoin de la Babylone. C'est la Babylone qui va agir et nous allons voir que cette Babylone-là, qui est les États-Unis d'Amérique, va être détruite. C'est-à-dire qu'après avoir détruit l'Iran, on va aller vers une troisième guerre mondiale. Et cette troisième guerre mondiale-là, c'est à l'intérieur de ce laps de temps-là que la Babylone est complètement nettoyée de la terre. Elle va complètement disparaître. C'est ce que la Bible nous dit. Nous allons vous montrer ces prophéties-là. Alors, nous allons donc vous montrer ici, premièrement, que dans les cartes des Illuminati, on nous annonce le nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial, qui est annoncé, je vous ai parlé que le signe astronomique du 29 septembre 2011, qui est la femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, avec une couronne d'étoiles sur sa tête. Ce signe-là s'est produit le 29 septembre, et l'annonce imminente du nouvel ordre mondial, ou, si vous voulez, du règne saturnien sur Terre, ou du dernier empire, tel que le prophète Daniel nous l'a indiqué, le dernier empire, et tous les empires sur Terre, que ce soit les Médo-Perses, les Égyptiens, les Romains, ils ont tous une caractéristique unique.
Premièrement, il se donne à des dieux qui n'est pas le Dieu d'Israël, ce n'est pas le Dieu qui nous a amené son Fils unique qui est Jésus. Ce sont des dieux païens, des dieux que Satan, Jupiter. Ces dieux-là on les retrouve dans la mythologie et ils ont tous le correspondant, que ce soit les Grecs avec les Romains, ou les Égyptiens. Vous avez Apollon pour les Grecs, vous avez Osiris pour les Égyptiens. Et toutes ces grandes nations-là, ces grands empires-là, ont eu une caractéristique qui est celle d'avoir Israël ou les Hébreux sous leur contrôle. Et le dernier empire, Satan va prendre toutes les nations. Ce coup-là, ça va être vraiment toute la Terre. Il n'y aura plus d'échappatoire. Ça ne sera pas localisé sur la planète Terre, comme vous avez l'ancienne Babylone qui était l'Irak, qui est aujourd'hui l'Irak, mais on était confiné dans une région du globe. Maintenant, c'est globalisé à l'échelle terrienne, à l'échelle de l'humanité complète, et toutes les nations vont encercler Israël. C'est ça le but, ça a toujours été de détruire Israël, de le contrôler, mais posez-vous la question, c'est quoi cette obsession-là de toujours vouloir détruire les Juifs, de toujours vouloir les contrôler, de toujours vouloir les avoir sous le contrôle. Hitler était obsédé par les Juifs, a voulu les détruire. Il a passé proche de le faire d'ailleurs. Et c'est de cet événement-là, la Deuxième Guerre mondiale, l'Empire germanique sous le contrôle de Hitler, d'Adolf Hitler, que est né peu de temps après, en 48, une nation en un jour. Ça s'est prophétisé dans la Bible que Israël naîtrait en une journée, et c'est arrivé en 48. Cette prophétie-là s'est réalisée. Et ici, voyez-vous, ce qui est assez incroyable, on nous parle du nouvel ordre mondial et la troisième guerre mondiale, World War III. Donc, ils vont la programmer pour que le nouvel ordre mondial naisse. Et vous allez voir qu'ils ont programmé aussi la destruction des États-Unis. C'est un peu comme la prophétie du phénix. Le phénix brûle et renaît de ses cendres. Eh bien, les États-Unis, par sa mort, vont amener le nouvel empire de l'Atlantide, si vous voulez, sur Terre à naître. Et d'ailleurs, le dernier empire, la statue de Nebuchadnezzar, c'est les 10 orteils du pied. Et on a vu que le Club de Rome ont divisé la Terre en 10 biorégions. Et ces 10 biorégions-là, vous allez voir dans les vidéos, on va vous démontrer que dans l'ancienne Atlantide, il y avait 10 rois qui régnaient sur l'Atlantide. Et c'est la renaissance de cet empire-là, l'Atlantis, si vous voulez, sur Terre. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce que l'élite se propose de faire. Et c'est ce que ces gens-là, des sociétés secrètes, ils croient dans des dieux, dans le dieu Lucifer, et ils veulent établir la nouvelle Atlantide sur Terre.